Comme il est exceptionnel, notre Dieu, mon Dieu. Je vais aller plus haut. Aïe! Aïe! Mon Dieu! Vous savez, la seule façon pour nous d'arriver à comprendre les mystères de Dieu, c'est de quitter la bassesse des choses de la terre pour commencer à amorcer une ascension. Et lorsque nous commençons à amorcer l'ascension dans la foi et dans l'espérance, et avec un désir intérieur profond de rencontre avec le divin, naturellement, systématiquement, quelque chose se produit. Le drame de l'humanité, je ne cesserai jamais assez de le dire et de le répéter, c'est que malheureusement et malencontreusement, on veut rester au pied de la montagne. Alors qu'en fait, pour recevoir du Créateur, du Dieu très haut, celui qu'on appelle l'El Elyon, le plus fort parmi les forts, c'est de quitter la terre, de quitter en bas, là où les hommes naturels, sensuels sont, et débuter notre ascension dans la hauteur. Tant que ces choses, nous ne les comprendrons pas, on aura du mal à expérimenter le miraculeux qui ne se trouve pas en bas. Mais en fait, c'est parce que nous sommes allés dans la hauteur que nous allons revêtir de Dieu, être dans sa présence, être affectés par lui, que lorsque nous descendons de cette présence, alors ceux qui sont restés en bas de la montagne, nous pourrons répondre à leurs besoins. Je vous en prie, mes enfants. L'heure est arrivée où la vie véritable doit être la cœur de tout chrétien. Si ton cœur n'aspire pas à rencontrer le Seigneur dans la hauteur, pour voir Dieu, tu ne pourras pas répondre aux besoins des hommes qui sont en bas sur la terre. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que vous êtes heureux d'être dans cette salle. Moi, je suis heureux d'être là. Je veux
parler de mon Père et de mon Dieu. C'est la raison de ma création. Il y a en moi une fibre qui, lorsqu'elle est activée, elle fait de moi une personne qui ne se contrôle plus. Et je prends plaisir à parler de lui parce que ne pas le faire, c'est m'exposer à mourir. Ma vie, c'est parler de lui. Alléluia. Alors, ce matin, nous continuons notre thème sur les 7 montagnes de la vie spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons débuter sur le point numéro 3, sur la montagne de la prière. Nous allons montrer la montagne comme étant cette approche spirituelle dont le sens profond, le sens élémentaire, le sens basique est ce monticule élevé à partir duquel la capacité pour une personne d'atteindre le divin demeure plus accessible et plus facile. La montagne pour nous est un espace, je pourrais dire, de prédilection, de rencontre avec la divinité. Par le fait pour moi d'aller sur la montagne, je me prédispose justement à avoir l'intimité, le sérieux, le calme, l'endroit le plus adapté, le plus adéquat, afin d'avoir assez de rencontrer Dieu dans son intimité. Et nous avons vu que le Christ lui-même, qui par essence est le modèle par excellence, nous avons vu que sa vie a été sémée et parsemée de vie, d'attitudes, de comportements qui sont toujours déroulés ou passés sur la montagne. Naturellement, pour imiter Paul, donc pour faire comme Paul, qui nous disait soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc normalement, nous devons imiter Paul, qui lui a imité le Christ, donc qui avait une vie qui était toujours plantée sur la montagne. Si tu vis au-delà de la montagne, si tu n'aimes pas la vie de la montagne, il va sentir que tu auras du mal à toucher le cœur de Dieu. Dieu lui-même a pris plaisir à vivre sur la montagne. Naturellement et par conséquent, tu te dois aussi de vivre et de chercher à rencontrer Dieu à partir de la montagne. Comme si notre Dieu est un Dieu de montagne. Souvenez-vous lorsqu'il y a eu le conflit entre Israël et ces nations bizarres, et qu'ils ont failli, et qu'ils ont été vaincus, ils ont été défaits par Israël. Alors le roi de Syrie demandait donc à son armée, mais comment cela se fait-il qu'on n'arrive pas à les battre? Il dit non, c'est parce qu'en réalité, leur Dieu est un Dieu de montagne. Oui. Il dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. Allons-y dans la vallée avec eux, nous les battons dans la vallée. Mais laissez-moi vous dire, si dans la montagne, il t'a battu, ce n'est pas dans la vallée. Si mon Dieu est un Dieu de montagne et que la montagne commence toujours par la vallée, si je te bats au-dessus, je te bats en dessous. Mais ils n'avaient pas compris que mon Dieu n'est pas un Dieu de montagne. Mon Dieu est le créateur de la montagne. C'est ça la vérité. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin? Je vais te conduire quelque part, d'accord? Alors, regardez. Nous allons aujourd'hui aborder la montagne de la prière. Nous allons commencer par la montagne de la tentation. Ensuite, la montagne de la grande prédication, où il a été question des béatitudes. Et ensuite, aujourd'hui, nous allons maintenant débuter la montagne de la prière comme étant la 3e montagne de la vie spirituelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez. On y va. Luc 6, verset 12 à 18. À 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. C'est bizarre. Il veut prier. Pourquoi ne reste-t-il pas en bas, dans la ville, dans la chambre, dans une pièce quelconque? Mais il choisit un lieu spécial, un lieu qu'il apprécie, un lieu qu'il aime, qui est la montagne. Et il va faire quoi? Prier. Et la Bible dit, et il passa pas la nuit, mais toute la nuit à prier. Ça, vous savez, dans la parole de Dieu, tout ce qui est évangile est de Dieu. Je parle à quelqu'un? Tout ce qui est dans la Bible donc, est parole de Dieu, donc c'est de Dieu. Donc si le mot tout a été mis ici, c'est pour dire que c'est pour mettre un élément d'accentuation. Il a passé quoi? Pas la nuit, mais toute la nuit à prier Dieu. Je vous en prie, mes enfants, pour avoir des choses précieuses, il y a un sacrifice à consentir. Il passa toute la nuit à chercher, à désirer, à soupirer,
à aspirer, à avoir envie de parler à son Père. Pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi un être humain, de surcroît, un homme doté de prérogatives essentielles, puissantes et glorieuses et divines, qu'est Christ, pourquoi lui avait-il besoin de passer toute la nuit à prier? Pourquoi ce besoin? Il voulait nous instruire. Il voulait donner quoi? Une image. Nous montrer un modèle pour dire, mes enfants, la réussite dans la vie spirituelle a pour fondement essentiel et basique une consécration qu'on ne peut déléguer d'une vie de prière assidue, permanente, constante et profonde. Tu te dois de prier. Continuons. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. En fait, j'ai compris que pour prendre une bonne décision, pour prendre une grande décision, pour prendre une décision importante, on a le devoir mieux, on a l'obligation de prendre du temps de la prière avant de prendre une décision. Si tu ne pries pas assez, si tu n'interroges pas Dieu assez, tu ne passes pas ce temps de la prière pour avoir à recevoir de lui ses instructions avant de prendre des décisions importantes, à coup sûr, tu vas finir par faire des erreurs. Lui-même qui est Dieu, il agit de la sorte. C'est pas toi qui vas faire le contraire. Continuons. Eh bien. Et il a choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. En fait, le mot apôtre est venu de la maturation. C'est-à-dire du temps passé longtemps dans la présence de Dieu. C'est de ça qu'est sorti le mot apôtre. En fait, le mot apôtre est la résultante et la conséquence de l'intimité de Christ dans la prière avec son Père. C'est pour dire que tu peux avoir une idée lumineuse, une idée glorieuse, même dans ta fonction, dans ta profession, parce que tu passeras du temps dans la prière. Dieu peut te communiquer quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que tu auras eu du temps dans la prière avec le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui l'Église n'aime plus prier? Pourquoi ne sommes-nous pas affamés de Dieu, affamés de sa présence? Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'Église, l'Église vraiment, elle est misérable, elle est faible, sans pouvoir, sans puissance. On se moque aujourd'hui de l'Église. Pourquoi? Parce que la prière manque aujourd'hui de façon criante à l'Église. Si on convoque l'Église dans des prières, ils ne viendront pas. Mais on dit, croisant du miracle, ils n'auront même pas de place. Pourtant, leur vie ne change pas. Et ils ne comprennent toujours pas. Laissez-moi vous dire, les plus grandes mutations, les plus grands changements du monde ont été faits non pas dans le public, mais dans le secret, sur les genoux. Un homme, une femme qui veut voir Dieu, affecte sa vie positivement, a besoin et est obligé d'avoir ce qu'on appelle une vie de prière. Il y a la vie sentimentale. Il y a la vie professionnelle. Il y a la vie financière. Mais pourquoi tu n'as pas de vie spirituelle dans la prière? Tu as toutes les autres vies, mais pourquoi pas la vie de prière? Pourquoi pas? Tu as une vie financière, oui. Et tu vas t'atteler, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Mais pourquoi ne veux-tu pas construire ta vie de prière? Je vous en prie, mes enfants, revenons à la chrétienté dans sa pureté. Cherchons Dieu pour Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Aujourd'hui, il est le même. Demain, il sera encore le même. Mais il attend des hommes et des femmes qui sont prêts à tout bannir pour se casser à genoux pour parler à Dieu. Tu seras surprise. Et ça, tu vas voir, c'est fabuleux. Continuons. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le zélo, c'est le zélé, l'homme qui était toujours bouillant, prêt à réagir. Ensuite, Jude, fils de Jacques, et regardez, ça m'a intrigué, et Judas Iscariote, qui devait traître. En France, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme un mouvement, comme c'est une dynamique. Il devait être traître. Ça veut dire qu'initialement, il n'était pas traître. Mais il est devenu traître. Parce que quand il priait et qu'il demandait à Dieu
parmi les disciples, plan 12, qui allait construire son cabinet, les apôtres, Judas Iscariote faisait partie des 12. Alors, question pour un champion. Au moment où il le choisissait, lui qui a cette préscience, cette capacité d'influer Dieu, n'a-t-il pas su qu'il pourrait devenir demain son pire ennemi? Ne savait-il pas ça? Il savait ça? C'est une question, hein? Mais il a quand même choisi. Dieu est mystérieux. Dis, Dieu est mystérieux. Il a quand même choisi. Il est devenu traître. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir en Luc chapitre 22, verset 1, verset 3, vous allez voir que les souverains sacrificateurs, les anciens, les scribes, cherchaient tous les moyens pour pouvoir attraper Christ et le tuer. Au verset 3, on dit, or, Satan entra en Judas. Au verset 47, même chapitre encore, on dit, Judas était devant la foule, et là montait au sur Christ encore sur le mont des Oliviers. Il était devant la foule. Il dit, venez, je vais vous montrer où il se trouve, venez le voir. Je me suis posé une question. C'est-à-dire, au moment où il a choisi, s'il est devenu traître, c'est qu'au moment où il choisissait déjà, son cœur était le encore d'un traître. Mais plus tard, Satan cherchait plusieurs moyens de tuer le Christ. Il n'en a pas trouvé. Mais il se rend compte que dans le cabinet, dans le cabinet du Seigneur, dans son gouvernement, parmi eux, il y a un seul dont la vie, le comportement, les pensées, la façon de faire n'était pas conforme aux normes des enseignements du Christ. Il dit, voilà la porte, je vais l'utiliser. Pourtant, c'était un intime du Seigneur, un intime parmi les intimes. Mais il regarde Satan, il voit, et cette fois-ci, Satan ne confie pas le travail à un petit démon ou à un principauté. Lui-même, Satan, se déplace. C'est pour dire que Judas avait une valeur très importante. Ce n'était pas n'importe qui. S'il était obligé d'envoyer Satan de l'attaquer, c'est que Judas était un homme exceptionnel. Dis Amen. Pour preuve, il a fait partie de la classe des hommes qui sont partis et qui ont manifesté l'onction, où il y a des guérisons, des choses extraordinaires, des prodiges. Et quand ils sont revenus de cette mission, où l'onction a été libérée, ils ont dit, mais Seigneur, les hommes, mais c'était glorieux, c'était formidable. Judas était dedans. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc fais attention. Ne prête pas ta vie, ta nature, ta pensée. Ne sois pas la porte par laquelle Satan va entrer pour tuer ce qui te coûte cher. Fais attention. Si lui, Judas, a été attrapé et que Dieu, que dit, le diable est entré en lui, le jour où Judas s'est levé avec la foule pour aller là où il avait l'habitude de se rendre pour prier, dans sa vie de prière, et qu'on l'a trouvé là-bas, c'est que c'était que la prière était pour lui une chose quoi, régulière, constante et habituelle. Judas savait qu'à cet instant, même pour cette heure-là, il allait trouver le Christ à cet endroit précis. Pourquoi? Parce que c'était son habitude. Quelle est ton habitude? Tu es habitué à quoi? À bavarder, à murmurer, friand de politique et de Facebook. Mais quelle est l'habitude qui anime ta vie? On dit oui, à coup sûr, à cette heure-là, il est connecté sur Twitter. Non! Sois connecté sur la montagne de la prière. Sois connecté là-bas. C'est là, c'est toute ta vie. Nulle part ailleurs. Pourquoi aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes semblables aux hommes, aux femmes du monde? Parce que nous agissons exactement comme eux, ils agissent. Ils savaient que, cette heure-ci, là, je connais le monsieur là, il est en train de prier sur le mont des Oliviers. Alors je vais le trouver là-bas. Ils sont partis, ils l'ont trouvé. J'arrive. Continuons. Regardez. Donne-moi le texte. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. C'est-à-dire, après que le Seigneur accomplit toujours une activité, un grand travail, une grande fonction ou un grand programme spirituel, naturellement et de façon conséquente, la seconde chose qu'il va faire, c'est d'aller se ressourcer. Écoutez, c'est la façon de faire que, justement, Élie a manqué de faire, qui a fait que lorsque Jézabel a voulu le tuer, il a commencé à avoir peur.
Un homme de Dieu qui est constamment chargé de Dieu ne connaît pas la peur de la terre. Parce qu'il est rempli de la nature de Dieu au point où tout ce qui arrive pour lui, c'est comme une preuve, pas comme une malédiction. Élie a manqué de prier. Après avoir vaincu les 800 frères de Baal et d'Astarté, quand une pauvre femme l'a effrayé, le grand prophète a fui. Il était prêt à mourir. Il est devenu quoi? Suicidaire. Parce qu'il a manqué de prier. Tu dois prier. J'arrive. Il dit, et pour prier quoi? À l'écart. Il ne prie pas. Ce n'est pas une prière où tu pries. Ton pote dans ta main, oui, oui. Ah, d'accord. Oh, Seigneur, ta grâce. Oh, oui, c'est vrai. On se voit à 14h. Oui, non, oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on personne dans sa chambre, mais être connecté à des hommes de toute la terre. C'est une rue du diable pour nous maintenir dans la misère et dans l'abaissement spirituel. Quand l'heure de prier arrive, quand l'instant de prier arrive, coupe-toi de tout. De ton épouse, de ton époux, de tes enfants que tu aimes, de tes frères, de tes sœurs, de ta connexion, de ton travail, de ton boulot. Mais coupe-toi de tout. Et reste seul, à l'écart avec lui. Et ouvre ton esprit. Tu seras surprise. Des choses vont se produire dans ta vie. Fais-moi confiance. Ça marche. Et reviens. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Il y a des temps de prière où le Christ n'invitait même pas les intimes qu'il avait. Pierre, Jean et Jacques. Il y a des fois où quand tu es un père, tu es une mère, tu es responsable ou une personne ordinaire, tu as besoin d'avoir pour compagnon Dieu seul. Je dis bien Dieu seul. Lui seul, il est suffisant. Toi et Dieu, vous êtes suffisants pour affronter toutes les armées du monde. Dieu seul. J'ai dit Dieu seul. Tu te demandes pourquoi ta vie ne change pas. Parce que tu n'as pas prié. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi ce problème n'est pas réglé? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi depuis tu ne voyages pas? Parce que tu ne pries pas. Mais pourquoi ta maladie ne guérit pas? Parce que tu ne pries pas. Il dit demandez et je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit. Pourquoi alors on ne voit pas quand on frappe? Parce qu'on frappe un jour, 2 jours après, on se décourage, on ne frappe plus. Il dit persévère jusqu'à la fin et tu hériteras. Mon Dieu n'est pas un menteur. Chrétien. Continuons. La prière est une invitation à la séparation de l'esprit, à soifer la présence de Dieu, à la vie de solitude, au rapport aux hommes, mais de rencontre avec Dieu. Un homme qui prie, un homme qui aspire, qui désire rencontrer Dieu dans son intimité. J'ai faim de toi, Père. J'ai soif de toi. Je te cherche, mon âme languit après ta présence. Où es-tu, mon Père? Où es-tu? Est-ce que tu as faim de sa présence? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux voir Dieu? C'est encore une intimité. Quand il n'y a pas d'intimité, il ne doit pas y avoir une pièce personne dans cette intimité. Et en Dieu, par la prière, on puise nos forces, tous nos besoins, on reçoit tout de lui. Quand tu vas de sa présence, naturellement, tu vas recevoir sa présence affecté de ce qu'il est. Dis-moi qui tu fréquentes, constamment et continuellement. Alors moi, je te dirai qui tu es. Qui fréquentes-tu? Qui côtoies-tu en longueur de journée ou dans tes nuits? Au maquis? Au restaurant? Avec beaucoup de bouteilles de vin devant toi? Mais qui fréquentes-tu? Qui? La prière se détache des choses du monde, des plaisirs du monde, de la terre, et commence à rechercher Dieu dans son intimité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer.
Tu es obligé, peu importe ta position, ton rang social, à le faire toi-même. On n'aime plus prier aujourd'hui. Venez voir prier, on fait un peu de prières la nuit. Ah, papa, tu sais, comme je suis responsable, comme je suis directeur, comme je suis professeur, comme je suis femme au foyer, comme mon mari n'est pas converti, je viens prier cette nuit-là, c'est celui qui va mettre la porte demain. Mais si demain je dis, j'envoie un grand prophète qui vient du Ghana qui voit clair, je vous assure, il n'a aucune place ici. Même dehors, ce sera rempli. On te dira comment t'appelles ton père, comment s'appelle ta mère. Cette chose-là, tu le sais déjà. Mais ça continue de te faire frémir. Tu n'as pas encore compris que la vie, ce n'est pas ça. Les prophéties passeront. Les prophètes passeront. Les visions passeront. Ces choses passeront. Le mariage passera. Le travail passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Comprends ça une fois pour toutes. Elle change. Et les choses changeront. Change ta position. Et Jésus-Christ de Nazareth changera quoi? Ta situation. Tout dépend de toi. Un homme qui prie, un homme qui aime avoir du temps dans l'intimité de Dieu sur la montagne, quand il descend la montagne, tous les besoins qui sont dans la vallée, il a le pouvoir et la puissance de les résoudre. Pourquoi? Parce que son Père va le lui révéler dans le secret de sa prière. Mes enfants, je vous en prie, dites à ton voisin, allons à la montagne. Tape-le. Continuons. 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 Regardez. Regardez ce verset. C'est énorme. Regardez ce verset, c'est énorme. Ce verset, quand je le lis, ça me met dans tous mes états. Regardez ce verset. Regardez ce verset. C'est énorme, ce verset. Il dit, priez sans cesse. Un jour, on demande à un rivaliste anglais du nom de Smith Wigglesworth, on lui pose une question parce que c'est un homme qui aimait vraiment la prière. On dit, mais homme de Dieu, mais combien d'heures priez-vous par jour? Il dit, moi je prie 30 minutes par jour. Mais je ne laisse pas 30 minutes sans prier. Je reprends. On dit, combien d'heures priez-vous par jour? Il dit 30 minutes. On dit, ah, toi un grand homme de Dieu comme ça? Il dit, mais je ne peux pas 30 minutes sans prier. Il n'a pas compris, je reviens. Il dit, par jour, je prie 30 minutes. Et donc, les gens étaient surpris. Il dit, ah bon, un grand homme de Dieu comme ça? Il dit, mais je ne fais pas 30 minutes sans prier. Donc, en fait, il prie combien d'heures par jour? Dis à ton voisin, prie sans cesse. Tape-le, il faut le taper, tape-le. Tape-le bien, il faut le remuer, remue-le comme ça. Il faut le remuer, il faut le prier sans cesse. Je vous en prie, mes enfants, cherchons Dieu. Aimons Dieu. Si tu aimes prier, tu commences à prier dès maintenant. L'année ne finira pas, tu seras surpris. Il y a des choses qu'on obtient dans la prière plus vite que lorsqu'on on cherche à les avoir par la force humaine. Parce que dans la prière, c'est vrai qu'on ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Et ça, c'est essentiel. C'est le plus important. Le reste, c'est aléatoire. Je viens. Donnez-moi la version parole vivante. Regardez ce que parole vivante dit. Regardez parole vivante. Regardez le même texte. Regardez ce que ça dit. Regardez. Il dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Relâcher suppose, je prie aujourd'hui, je prie demain, je prie après-demain. Mais après, quand je vois que les choses ne sont pas évoluées dans le sens que je veux, alors, je commence à dire, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer de prier même? Le diable est en train de te distraire. Il dit, dans cette version, il dit, veillez-y avec une entière persévérance. Dieu, il ne parle jamais en vain. Il veut voir si oui ou non cette prière, cette vie de prière pour toi a de la valeur. Est-ce que tu donnes quoi? Du crédit? Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'indispensable? Il veut voir. Dieu, souvent, il nous sonde. Et notre Dieu a été un jour enlevé par le Seigneur.
Dieu lui dit, je vais vous montrer comment est-ce que vous ne comprenez pas que c'est vous-même qui faites que vous souffrez. Dieu l'enlève dans le monde spirituel. Et lui montre un entrepôt que l'œil humain et quand l'œil humain ne peut pas mesurer. C'était immensément immense et vastement vaste. Il y avait des biens, mais à ne pas finir. Et puis, il voit que lorsque la terre prie, il voit 10 francs qui sortent, 500 francs qui descendent, une petite casse qui apparaît. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi ces biens sont là, entreposés? Et je ne vois pas. Il dit, mais justement, c'est ce que vous demandez. Vous demandez une grosse chose après. Je veux une villa de 16 pièces. Vous priez 1 an, 2 ans. Mais comme vous ne voyez pas déjà, vous dites non, 8 pièces. Après, vous priez même, non, 4 pièces. Bon, priez, non, bon, après, bon, Seigneur, même 2 pièces, ce n'est pas grave. Vous priez après, non, mais ce n'est pas grave. Même un studio, je me débrouille à ça. C'est-à-dire, parce que vous ne croyez même pas que je suis capable de vous donner ces choses. Et comme vous ne croyez pas, quand vous voyez que ça n'arrive pas comme vous le voulez déjà, vous commencez déjà à relâcher votre désir d'avoir cette belle maison. Moi, Dieu, je suis un père et je vais donner à mes enfants. Tu es père? Il dit oui. Est-ce que tu es prêt à rendre tes enfants heureux? Il dit oui. Si toi, mauvais que tu es, tu peux rendre heureux tes enfants. Et moi, Dieu. Je vous en prie, mes enfants, ne limitons pas la main du Seigneur. Mais prions. Et ayons une vie de prière sans relâche. Insistons, persévérons. Soyons résolus, déterminés, poussons. Et on sera choqué de voir ce que Dieu va faire. Le monde qui a changé aujourd'hui est dû à des hommes et des femmes de prière. Ils ont secoué la terre à genoux. Des hommes qui n'étaient même pas allés à l'école. Des chrétiens, la nouvelle église. Ils ont prié. Jérusalem a tremblé comme ça. Il y a eu tremblement de terre à Jérusalem à cause de la prière. Aujourd'hui, on a quoi? On a microphone. On a mégaphone. On a portable-phone. On a tous les phones. Mais on ne fait pas trembler, notre petite chambre ne tremble même pas. Il y a un problème. Pour ça aussi, Dieu va nous demander des comptes. Continuons. Éphésiens 6, verset 18, version Jérusalem. Éphésiens 6, 18, version Jérusalem. On y va, regardez. Oh. Est-ce que, vous savez, il dit, vivez dans la prière. Aïe. Vivez dans la prière. Vivez dans la prière. La prière doit être ta vie. Si tu es chrétien, tu es chrétienne. Ta vie, ce n'est rien d'autre que quoi? La prière. On peut être au travail et puis prier. Dans le métro et puis prier. Dans le wara ou dans le taxi communal et prier. On peut être travailler et prier. L'être humain est avant tout un esprit. Écoutez, l'être humain c'est un esprit. Et un esprit est dans un corps. Et il y a une âme. Donc l'esprit, le corps peut en train de travailler quand l'esprit est en prière. Tu es un esprit. N'oublie jamais ça. Vivez. Vivez dedans. Vivez dans la prière. Vivez dedans. Ta vie doit être une vie de prière. Quand c'est compliqué, prie. Quand tu es heureuse, prie. Quand tu es malheureuse, prie. Quand ça va, prie. Quand ça ne va pas, prie. Quand tu es joli, prie. Quand tu es joli pas, prie. Quand même tu es fatigué, prie. Quand tu es fatigué, prie. Peu importe ce que tu fais, reste toujours en prière. Que ton esprit soit connecté à l'esprit du Père. Connecté, lié, attaché. Dis à Dieu, je t'aime tellement. Sans toi, je ne peux rien. Tu es ma force, tu es ma source. Tu es mon souverain bien. Oh Seigneur, regarde, je n'ai que toi seul. Père, fais une chose. Dis-le aujourd'hui. Dis-le le matin. Dis-le à 10h. Dis-le à midi. Dis-le à 14h. Dis-le à 16h. Dis-le à 20h. Dis-le à 2h du matin. Dis-le. Mon fils, tu seras choqué. Tu seras surprise. Il est trop réel. Il veut voir si ou non tu peux intervenir. Et l'homme de Dieu dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que quand on prie, Seigneur, mais vraiment, tu mets tellement de temps pour nous ressourcer. Il dit, je vous connais. Quand vous avez besoin d'une chose, vous m'aimez. Vous me faites des éloges. Quand je vous donne ça vite, vous partez. Pour vous encore, c'est comme vous allez avoir encore un autre besoin que vous allez revenir vers moi. Donc moi, Dieu, comme je vous le présente, donc, je tarde un peu parce que j'aime votre présence. Je languis. Je veux que vous veniez encore vers moi. Donc je fais que ça dure. Quand ça dure, vous persévérez. Vous persévérez. Moi, je suis content. Et au moment où vous persévérez, ma nature commence à se déteindre sur vous. Je dis, Seigneur. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons que Dieu dure.
Si nous sommes sincères, que notre amour est fondé, il ne va pas durer. Dis à ton voisin, change un jour. Priez dans tout. Non, pardon, pas priez en tout temps. Pas dans tout temps. Priez en tout temps dans l'esprit. Quand tu as prié en langue, tu as prié avec ton intelligence, que le corps est fatigué, le corps ne peut plus soutenir, parce que tu es épuisé déjà, Dieu t'a donné d'avoir ce qu'on appelle un relais. Dans la prière, le téléphone rouge que tu as, qu'on appelle la prière en langue, la prière dans l'esprit, la prière par l'esprit. Automatiquement, prends la relève. Pakasontoma, Rabakasanta, Riakasakante, Nimo Komboru Kamba Shakabara, Nima Hanta, Rakonto Bakante, Emo Kamakanta Kanta. Tu fais tout le quartier. Nobra Kanta, Rabakantoro, Sonto Bakanta, Ena Santa, Emo Kontoro, Son Bakanti Kete, Ya Kata, Hombo Kofa, Gabrao Konto Makanda, Emo Lokomba, Ende, Abakanta, Baro Konto. Tu fais tout le quartier. On dit, mais il fait quoi le monsieur là? Non. Ne les écoute pas, ne les regarde pas, ne les considère pas, ne les calcule pas. Reste en langue. Makata, rokoto, yebe, amao konton. Prie, insiste. À un moment donné, tu vas avoir une présence te couvrir. Une présence te remplir. Tes yeux vont commencer à se révulser, tes yeux seront allumés. Comme si elle n'était pas le contrôle. Maintenant, en ce moment, tu montes d'un autre degré. Yakata. Ça devient dangereux. Si un sorcier était dans le quartier, à cause de toi, il va déménager. Il dit, priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y quoi? Une vigilance inlassable. Inlassable. Et intercédez pour tous les saints. Donc si tu as fait tout ça là, quel temps tu auras pour critiquer, pour murmurer? Quel temps? Quel temps tu auras pour avoir peur? Quel temps? Quel temps tu auras pour te poser des questions? Quel temps? En fait, tu vas te rendre compte que comme tu... Ça, il y a des jours, je vais tout abandonner pour aller me cacher quelque part, puis rester là-bas, ne plus revenir. Je vous dis devant Dieu. J'ai prié 2 ans pour mourir. Ma femme l'a peut témoigner, 2 ans. Vous avez un être humain normal qui prie 2 ans pour mourir. Vous avez vu ça, 2 ans. Je prie. Il faut me prendre bâti. 2 ans. Vous ne m'aurez pas connu. Faites attention. Ce n'est pas à qui vous avez affaire. Ce n'est pas tout le monde qui est attaché au sol de la terre. Non. La terre, c'est la terre. La vie de Dieu pour Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu aimes Dieu, que son amour te touche, la terre et son attrait deviennent fades au-devant de toi. Tu le veux lui, et lui seul. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Tu es mort pour moi, je meurs pour toi. Tiens, mon brassata, c'est ça l'amour. Mais aujourd'hui, on ne veut pas. On aime Dieu, Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oui, donne-moi. 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 Et quand tu ne donnes pas, tu vas chercher ailleurs la solution. Parce qu'il te connaît, il sait ce qu'il y a en toi. Il sait. Il sait. C'est pourquoi il ne te donne pas. Mais si tu l'aimes lui, comme tu l'aimes vraiment, il sait que tu l'aimes vraiment là, tu n'as pas demandé puis il te donne. Parce qu'il sait que ton amour est fondé. Et que rien ne va faire que tu es retiré de lui, il te donne ça même en abondance. Parce qu'il connaît ton cœur et l'état de ton cœur. Chrétien, je vous amène dans une autre dimension. Et ce genre d'évangile, on n'aime pas ça. Oh, tu vas voyager, waouh! Il voyage toujours, il met dans le désert là-bas, toujours dans les ramasses par milliers. Non, moi ça ne fait pas rire du tout. Hein. L'Afrique est en train d'être pillée. Parce qu'on a fait miroiter aux gens que voyager, c'est réussir. Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit où? Où c'est écrit? Voyager, c'est réussir. Pour ceux qui voyagent un peu, vous allez voir que dans le sens inverse, de Paris à Abidjan, il y a plus d'Européens dans nos avions que de Blacks. Sidonie, c'est pas vrai? C'est la vérité, Franck. C'est moi qui le dis. Hein. Ils savent ce que ça veut dire. Vous quittez ici pour aller là-bas. Pourtant, et quittez là-bas pour venir ici. Posez-vous des questions. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? La vraie vie se trouve ici. Arrêtez de vous fatiguer. Ça se trouve ici. C'est ici. Il y a encore de l'humanité en Afrique. Il y a encore de l'humanité. J'assume, hein. J'assume. Il y a encore de l'humanité en Afrique. Là-bas, ils ne sont plus humains. Là-bas, les animaux ont plus de lois que les êtres humains. Ont plus de droits que les êtres humains. Les animaux. Il faut battre ton chien. Tu vas voir ce qu'on va te montrer.
Va battre ton chien. Mes enfants, je vous en prie. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Continuons. Une supplication, c'est une prière faite avec insistance et humilité. C'est aussi une prière ayant le caractère d'un appel pressant. Quand on dit que je suis en train de supplier Dieu, c'est quelque chose qui me prend ici. Ça y est, c'est ici. Ça y est là, je le supplie. Et si vraiment on supplie Dieu sincèrement, c'est quand on supplie Dieu, on n'a pas son portable à côté de soi. On est à genoux. On est agenoué. Et tu sais que l'enfant doit... C'est important. Si tu ne pries pas, il y avoir un problème. Mon fils, cette prière incessante, c'est-à-dire cette prière d'humilité, c'est-à-dire ce désir profond. Quand ça va te saisir, tu vas oublier qui tu es. Tu vas même pleurer. Et c'est quand ça va te saisir, cette véritable force va te saisir, que ton cœur sera sincère, que ta prière va traverser les deux cieux pour arriver au troisième ciel, et puis Dieu va t'exaucer. Il te regarde pour voir comment il va réagir. Il provoque le besoin pour voir, est-ce que vraiment tu vas réagir comme c'est doit. Mes enfants, supplication. Quand ça ne va pas, supplie-le. Supplie. Père, je n'ai que toi seul. Quand je regarde à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Mon frère, que je comptais même m'a abandonné. Leurs portables sont fermés. Père! Il dit oui, je fais exprès parce que je veux que tu te tournes vers moi seul. C'est moi, Dieu, qui peut te bénir. Ce n'est pas un homme. Nous devrons avoir le contrôle sur toutes choses. Pour gravir, monter, arpenter, emprunter cette montagne, on doit le faire tous les jours, mais inlassablement. Qui a prié ce matin? Avant de venir à l'église. Non, écoutez, baissez les bras. Sincèrement, j'ai dit prier ce matin. Je parle de ce qui s'est amusé. Qui a prié ce matin? Vous voyez, c'est même pas la moyenne. C'est pas la moyenne. Continuons. La prière est le secret de la victoire du Seigneur Jésus-Christ et de tous ceux qui voudront s'y conformer. Tu veux être un homme de victoire, un vainqueur? Alors aime la prière. Un homme de Dieu a dit un jour que prier, c'est toucher le cœur de Dieu pour faire agir son bras. Tant que ta prière ne touche pas son efficace, c'est que Dieu est forcément en tant que Dieu d'amour, son bras vaillant, son bras puissant, le bras de l'Éternel ne se lèvera pas pour ta cause. Tout dépend de toi. Tu veux que son bras se lève pour agir, alors touche son cœur. Charles Adams Spurgeon disait ceci. Il disait que la prière, c'est le nerf fin qui active les muscles de la toute-puissance du Créateur. Je reprends. Il dit que la prière là, c'est le nerf fin, très fin, mais qui a le pouvoir d'activer les muscles de la toute-puissance du Créateur du ciel et de la terre. Un homme qui prie, c'est comme s'il tisse le nez là, puis automatiquement Dieu, ses muscles commencent à s'éveiller pour dire qui s'élève contre mon enfant. C'est à toi de provoquer Dieu pour l'amener à réagir. Par quoi? Le mystère, le secret, c'est la prière. Et il nous a montré ça dans sa vie de tous les jours. Il était constamment, continuellement sur la montagne pour prier. On y va. Rien ne peut s'obtenir durablement sans une vie de prière assidue et persévérante. On y va. Qui veut prier? Qui veut prier? Écoutez, ne faites pas ça pour me faire plaisir. Hein. Qui veut prier? Nous allons décréter une nuit de prière. Nous allons venir ici à la Sainte Assemblée. On va lever toutes les chaises. On va crier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Vous voulez ça? Ça va être formidable. On fait ça pendant une semaine. Les enfants, vous serez choqués de voir ce que Dieu va faire. On va crier, Seigneur, si tu ne nous réponds pas là, on ne sort pas d'ici. Il va nous répondre.
Il aime ça. Il aime quand on aime sa présence. Dis, je vais commencer à prier. Dis, Père, je prends la résolution dès aujourd'hui de commencer et d'animer ma vie de prière. Seigneur, donne-moi la force d'avoir ce désir d'aller vers toi dans la prière. Dis Amen. Soyez bénis. Je passe maintenant à la 4e étape, qui est le 4e pilier de la vie spirituelle de Christ. C'est ce que j'ai appelé la montagne de la transfiguration. Ou la montagne du mont, enfin, le mont Tabor, pardon. Regardez. Marc 9, verset 2. Regardez, on y va. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul, voyez-vous, toujours seul, à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Oh, continuons. Ses vêtements devenaient resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Continuons. Mais voyez ce que Luc a dit, ce que Marc a dit, Matthieu va le dire différemment. Matthieu utilise des mots plus forts et plus impressionnants. Regardez ce que Matthieu dit. Matthieu 17, verset 2, version Bible verset courant, pardon. Il changea d'aspect. Marc dit, il fut transfiguré. Matthieu dit, il changea d'aspect. Alors je me pose une question. Quelle était la véritable nature ou le vrai aspect de Jésus? En fait, ils étaient avec nous pendant longtemps, mais ils ne connaissaient pas comme il était en réalité. Non, c'était pas moi qui dis. Regarde cet écrit là. Il est connu quelque part, et puis il change d'aspect. Imaginez-vous sur un peu change d'aspect. Vous allez tous courir, pour me laisser courir ici. La porte. Vous passez la porte. On dit, le monsieur là, il fait des choses. Il a changé quoi? D'aspect. Devant leurs yeux, donc on part en même temps. Poum, change d'aspect. Son visage se mit à briller comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est quel homme ça? On l'appelle le soleil de justice. Ils en avaient entendu parler. Mais là, sous leurs yeux, ils voient un visage briller comme le soleil. On ne peut pas regarder le soleil. Mais son visage brillait comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Ça, c'est Matthieu qui rend cet épisode. Et ses vêtements sont devenus naturellement éclatants de lumière. Je me pose une question. Quelle a été la réaction de Pierre, Jacques et Jean? Dis à ton voisin, tape-le. Dis-lui, tu ne sais pas qui je suis. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Ils ont voyagé avec lui. Mais ils ne savaient pas qu'il avait notre aspect. Ils ne savaient pas. C'est ce jour-là qu'il s'est révélé. Il s'est montré tel qu'il est en réalité. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas. Tu dis, fais ça. Tu ne sais pas qui je suis. Fais comme ça. Fais comme ça. Tu ne sais pas qui je suis. Continuons. Luc est le seul à avoir indiqué le but de cette ascension du mont Tabor, le mont ou la montagne de la transfiguration. Luc est le seul qui dit, mais pourquoi est-ce qu'il a arpenté cette fois-ci, non pas les oliviers, mais le mont Tabor? Pourquoi il a arpenté et qu'il s'est découvert et qu'il a changé de visage devant les apôtres? Lui seul va dire pourquoi. Vous allez voir, ça nous renvoie quelque part encore. Donne-moi mon texte. Regardez. Luc 9, verset 28 à 29. Environ une semaine après qu'il eut parlé ainsi, Jésus prit avec lui, toujours, les trois intimes, Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier.
Non, pour tâter, pour discuter, pour causer, pour faire Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, YouTube, Viber. Non, c'est ça. Il est parti faire ça. Il est monté pour aller faire ça. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? J'ai compris que quelle que soit la montagne que Christ va apporter, va annoncer l'ascension, le désir qu'il a entre les luttes, c'est toujours quoi? Aller communier avec son Père. Mais cette fois-ci, c'est une prière dans une autre dimension. Regardez. Oh, continue. Pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect. En fait, j'ai compris que ma fille, si tu veux avoir une beauté, il faut commencer à prier. Non, je suis sérieux. Oh. Écoutez, tu vas avoir un thé carotte sucrée, caramel avec un peu de beurre salé. Tu vas payer pour moi 200 millions, ça ne change pas. L'argent, il faut envoyer pour aller faire Marabadessa. Viens me donner pour aller gagner les âmes dans les villages. Et puis, je vais t'emmener dans une série de prières pendant 1 mois. Tu vas voir un certain. Ton mari même sera choqué. Va dire, mais est-ce que c'est mon épouse, ça qui est là mais tu es dans quel institut? Non, l'institut de Kanga Blaise. Institut de prière. Enfin, 24 prières par jour. Pendant qu'il priait, son visage. Écoutez, si on dit que tu es moche, tu n'es pas beau déjà, il faut prier, tu as des beaux. Tu seras beau. Écoutez, je suis sérieux. Ça me fait pas. C'est la vérité. Parce qu'un homme qui scintille comme le soleil, c'est un homme qui est forcément éclatant de lui, qui est forcément beau. C'est pour ça que la prière a le pouvoir d'affecter la structure, le visage du corps et d'affecter, de compliquer notre nature originale et divine. En fait, un homme qui prie et un homme qui demeure constamment dans la prière, ce qui est mauvais disparaît et ce qui est bon qui en lui sort. Oh. Écoutez-moi, je vous parle. Parce que si vous fréquentez un homme qui dit mauvaises choses, vous allez être affecté par les mauvaises choses. Vous fréquentez un homme qui aime voler, vous finissez par voler. Vous fréquentez un homme vraiment qui aime murmurer, vous finissez par murmurer. Vous fréquentez vraiment un diable, vous serez un diable. Vous fréquentez un sorcier, vous serez sorcier. Mais si vous fréquentez Dieu par la prière, aïe. Comme Dieu est, vous serez. Et dites-moi, Dieu est-il moche? Je te l'ai dit, mais on va te mettre en prison. Il est le sceau de la perfection, le sceau de la beauté et de l'éclat. Donc naturellement, si tu prends le temps de la prière, tu seras changé à l'image de celui dans la présence duquel tu te trouves. Et on dit, et ses vêtements devaient d'une blancheur éblouissante. Ça veut dire quoi? On ne peut pas regarder ses vêtements. Bon, s'il peut regarder ses vêtements, son visage que tu peux regarder. Mais attendez, dites-moi, j'arrête 2 minutes. Dites-moi, 2 personnes, pourquoi vous n'aimez pas prier? Pourquoi vous n'aimez pas prier? Dites-moi pourquoi. Tu n'as pas le temps. Si on vous dit que si vous ne priez pas, on va vous tuer, vous n'allez pas prier? Vous n'allez pas prier? Vous allez avoir le temps pour prier? Vous allez avoir le temps pour prier? Si on vous met, on dit si tu ne pries pas, je te tue. Vous allez avoir le temps pour prier? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le quoi? Le temps. Mais qui donne le temps là? C'est qui? Qui a créé le temps? Qui est l'auteur du temps? Qui te protège dans le temps? Qui s'assure que ton temps soit un bon temps pour toi? C'est qui? Ton travail, ton petit travail là, c'est ça qui fait que tu te prends pour quelqu'un de sérieux? Regardez. Est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, nous revenons à la vie? Chaque jour que Dieu fait, nous revenons à la vie. Même ce matin, Dieu nous a sélectionnés puis on est tous revenus à la vie ce matin. Mais quand tu dormais là, est-ce que tu avais le temps? Mais quand tu dormais, tu avais le temps ou tu n'avais pas le temps? Tu ronflais. Tu avais le temps ou tu n'avais pas le temps? Donc s'il voulait, comme tu aimes ronfler, il dit bon, comme tu as dormi, dors. Il a dit Seigneur, pardon, j'ai le temps, je vais me réveiller maintenant. Regardez, mettez Christ en priorité, il vous mettra aussi en priorité.
vos histoires, je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Papa, je suis trop chargé. C'est trop compliqué. J'ai mal au genou. Mes enfants, si vous amusez à cette affaire-là, vous n'allez pas aller loin. Mais on peut être en voiture. Au lieu d'écouter les go, 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 tcha, 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 go, 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 tcha, 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 kou, tcha, ga, ga. Ça ne veut rien dire. Mais quand même, tu aimes ça. Kourara, koukourou, kakara, koukourou, kakara, kakara, koukourou, koukourou, dans la voiture, koukourou, koukourou. La voiture est surchargée. Ta tête est surchargée. Quand tu sors même, tu es comme dans les bulles. Tellement tu écoutes, koukourou, kakara, koukourou. Il n'est même plus normal. C'est la vérité. Et c'est pas moi qui dis, hein. Moi, seulement dans une voiture, je regarde ce que vous écoutez. Et puis il risque dans mon cœur, il dit, Seigneur, soutiens-moi. Quand je me couche, les psaumes là, du psaume 1, 150 là, c'est sur ma tablette là. Ma tablette, vous ne verrez rien sur ma tablette. Tout est Dieu, moi. Mon portable, tout est Dieu. Je mets psaume 1, et puis ça en continue, puis je suis couché. Je me relaxe, et puis j'écoute ça, mon esprit écoute. Jusqu'au matin, je me lève le matin. Ma femme, elle a un peu témoigné. On est ensemble, waouh, on découvre les choses. Yeah, c'est beau ces versets. Oh, même en c'est l'avant. J'écoute les psaumes. J'affecte mon esprit. Les yeux d'un homme, c'est la porte de son esprit, et les yeux d'un homme, c'est la porte de son âme. Je n'ai pas quoi rentrer dans mon esprit. J'expose mon esprit à la parole du Créateur. C'est pour ça que je suis encore en vie. Pourquoi toi, puis il est content, il est heureux. Oh non, mais c'est dangereux ce morceau-là. J'ai demandé, mais il a dit quoi? Il dit non, mais il n'a rien dit, mais c'est bon, c'est intéressant. Oui, papa, c'est intéressant. Francky, je ne comprends pas cette affaire-là. Et actuellement, et puis ils sont célèbres. Hein? Tu le vois dans la vie, le pantalon, ça arrive ici, Il porte le pantalon là. Son caleçon ici, puis son pantalon, c'est ici, puis il marche. Je ne comprends pas cette affaire. Aujourd'hui, c'est les pantalons, là même encore, ça arrive ici, puis tout ici, là, c'est ouvert. Si c'est ouvert, ici, un peu, et puis tout son père est dehors. Puis on dit, il est bien habillé, puis il marche. Il marche comme ça. On dit, oui, ça, c'est le grand danseur de la ville, le grand chanteur. Et tout le monde l'aime. Mais c'est quelle vie, ça? C'est quelle vie? Mes enfants, revenons à la pureté de la foi. Je vous en prie. Je vous dis toujours ces choses. Un jour dans l'éternité, vous allez dire, ce monsieur-là, vraiment, Seigneur, c'était une bénédiction pour nous. On n'a pas compris son message. C'est-à-dire que tu prends une bonne prédication, ton papa, comme aujourd'hui. Tu prends le CD, tu mets ça en voiture, tu l'écoutes. Tu réécoutes. Ça déteint sur toi. Et puis, un jour, quand tu auras besoin de quelque chose, ce que tu as écouté là, le Saint-Esprit va quoi? Il va te rappeler ça, c'est utile. On dit, il viendra pour nous rappeler quoi? Toutes choses. Si on rappelle, parce que d'abord, on a d'abord reçu l'enseignement. La transfiguration est un événement de prière. Ce qui se passe dans le dialogue de Jésus avec le Père devient quoi? Visible. Continuons. Il s'agit du rapport intime de son être avec Dieu, une unité qui devient pure lumière. Jésus lui-même est lumière qui vient ailleurs de la lumière. Et ça, il sait que comme son origine c'est la lumière, et qu'il vient de la lumière, et que par cette intimité, Dieu se dégage, se révèle en tant que lumière, c'est que sa vie ne peut se concevoir en dehors et en deçà de la lumière. Et la lumière pour origine, la parole de Dieu. Si tu demeures dans la lumière, aucun démon ne pourra s'approcher de toi. Il dit bien aucun démon. Parce que tu rayonnes, tu irradies la lumière de Dieu. Continuons. Sur le mont Tabor, il y a eu la rencontre quoi? Des maîtres. Au moment où il priait instamment, qu'il est transfiguré, qu'il est changé, et le mot grec c'est métamorphomo. Métamorpho. Métamorpho. Métamorpho veut dire changement radical d'aspect. On change de nature et on change de forme. Métamorpho. Tu changes radicalement d'aspect, de forme et de nature. Et au moment où il monte sur la montagne, qu'il se fait ainsi, il va voir quoi? Une apparition soudaine de deux êtres de lumière que sont Moïse et Élie. Moïse est le maître de la loi, quand Élie est le maître des prophètes. Mais au moment où ils se mettent avec lui déjà, ils vont commencer à parler. Et un autre maître, que j'appelle le maître des maîtres, qui lui représente la grâce et la vérité, vont se rencontrer. Voilà les 4 fondements de la vie chrétienne. La loi, les prophètes, la grâce et la vérité.
ces choses sont en toi, personne ne pourra te vaincre. Et la loi vient pour dire, tu ne dois pas partir mourir à Jérusalem. Il regarde dans la loi un verset qui peut, voici la péché quelque part, on fouille toute la loi, il est exempt de péché, eu égard à la loi. Et il se met devant toi, on regarde le prophète, il est exempt de péché, eu égard au prophète. Il dit non, mon Père, Seigneur, tu ne peux pas aller mourir. Il dit non, il faut que j'aille mourir. Je viens, continuons. Regardez, ça c'est l'épisode de Moïse, lui seul. Regardez ce que Moïse va dire. Il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc un homme qui aime parler constamment, récurremment, avec insistant avec Dieu, ça affecte quoi? Sa vie. Si bien que le visage de Moïse, tellement il aimait Dieu dans sa présence que son visage rayonnait de lumière. Et lui, Moïse, il ne le savait pas. Parce que quoi? C'est sa vraie nature. C'est pas, il ne s'est pas rendu compte. Mais ce qui était caché est sorti. Et quand on a vu, on dit, ah, mais il rayonne de lumière. C'est qu'on a dit, ah bon, il a pris maintenant un voile et puis il s'est couvert. Mais eux, au temps de Christ, ils n'ont pas besoin de voile parce que c'était trop glorieux. Regardez, second verset. Regardez. Donne-moi. Soudain, il eut là deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient au milieu d'une gloire. Continuons. Une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont il allait réaliser sa mission en mourant. Il vient de dire, bon, ta mission c'est d'aller mourir. Écoutez, si c'est vous qu'on me dit, ta mission est de mourir, depuis vous avez commencé à courir de la montagne. Ils lui ont dit, ils sont entretenus. Ta mission, c'est qu'on devait te chercher pour partir au ciel. Il dit, oui, c'est vrai. On regarde dans la loi, tu n'as pas péché. Dans le prophète, tu n'as pas péché. Il dit, oui, mais dans la grâce et dans la vérité, je n'ai pas péché, mais je vais quand même offrir ma vie. En mourant à la croix, et je m'en vais à Jérusalem pour aller mourir à la croix, pour que vous et moi, on ne puisse pas souffrir. Est-ce que vous voyez la profondeur de son amour? Continuons. Le sujet de conversation du Seigneur avec Élie et Moïse avait pour ordre du jour la croix. En fait, c'est l'exode de Jésus qui devait commencer à Jérusalem. Moïse est son exode. Il a pris Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Élie est son exode. Il est parti avec Élisée jusqu'à traverser le Jourdain. Maintenant, Christ a son exode aussi. Il va quitter cette vie pour aller dans l'éternité avec le Père. Et chacun des autres a été marqué par la traversée de quelque chose d'important. Moïse a traversé la mer Rouge. Élie a traversé le Jourdain. Et Christ a traversé cette vie humaine. Il est parti dans l'éternité. Toute vie est toujours la quête ou le désir ou l'amorce d'un exode. D'un point inférieur à un point supérieur en gloire. Je parle à quelqu'un? Et tant que tu ne comprends pas ce besoin de l'exode, tu auras du mal à entendre ta grâce. Tu vas rester dans le même endroit. Non. Tu ne peux pas rester dans le même endroit. Écoutez, si demain Dieu t'a béni, tu vas changer de quartier, non? Tu estimes que tu as été béni. C'est un exode. Continuons. Continuons. Non, reviens. Je veux m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux que vous compreniez bien ces éléments-là. Je reviens sur la transfiguration de Christ sur le mont Tabor. Et j'insiste pour dire qu'il a été transfiguré, il a été changé, il a pris une autre forme parce que Dieu voulait révéler aux trois quelle était sa vraie nature. Ensuite, je peux vous poser une question. Quand ça s'est passé ainsi, après qu'il soit devenu ce qu'il est devenu, qu'il soit descendu sur la montagne, comment a été le regard de Pierre, Jean et Jacques sur Jésus? Imaginez un peu comment a été leur regard. Ils le revoient prendre la même apparence. Juste comme une chose, ils le craignaient plus que par le passé. Vous comprenez ce que je dis? Ils ont dit, ah, donc le monsieur là, on le connaît pas. C'est pas un homme, c'est un esprit. Il brille comme soleil. Vous savez, Seigneur, je vais empiéter un peu sur la dernière partie, mais je vais le dire puis après je vais développer. Alors, la seconde fois où le Seigneur a révélé sa vraie nature aux apôtres, c'est à la dernière montagne, la montagne de l'Ascension. Vous savez ce qui va se passer là-bas? Il parle avec eux jusqu'à un moment donné, puis il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et la Bible dit que pendant qu'il leur parlait, et puis il a commencé à léviter.
Bon, léviter, c'est un gros français. Hein. Il a comme ça, c'est soulevé comme oiseau. Il dit, attends. D'abord, il a marché sur l'eau. Il a changé de forme et de nature. Maintenant, il n'a pas d'avion, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Et puis on le voit se soulever comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.